Cette semaine à l'émission. Comme chaque année, le 11 novembre, on se souvient de nos vétérans. On revient sur l'élection de Donald Trump et ce que l'on sait sur ses positions en matière de défense et d'affaires étrangères. Et pour finir, focus sur les visites en Afrique des ministres Sajjan et Dion. Bienvenue dans la revue. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, militaires, vétérans et publics se sont réunis un peu partout au Canada pour se recueillir et rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu pour la liberté de 1914 à nos jours. Les vétérans n'ont pas tous les cheveux blancs et la définition même de vétéran a évolué, incluant désormais les plus jeunes qui ont servi notamment en Bosnie et en Afghanistan. À Montréal, c'est à la place du Canada qu'a eu lieu la cérémonie commémorative. D'une minute de silence à la trompette ou à la cornemuse, en passant par le dépôt des couronnes, Montréal s'est souvenu. Alors qu'il prenait part à l'opération Caribe, le navire de défense côtière NCSM Brandon a récemment saisi un chargement de cocaïne d'environ 700 kg dans les eaux internationales au large de la côte pacifique de l'Amérique centrale. La cocaïne d'une valeur de près de 38 millions de dollars a été récupérée de l'océan après y avoir été jetée par des contrebandiers présumés qui se trouvaient dans un bateau de pêche de type Panga. 2 militaires de Gagetown ont été accusés par le Service national des enquêtes des forces canadiennes, le capitaine Simon Duval pour agression sexuelle et le sergent Brent Hanson pour accès à de la pornographie juvénile et conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Ces signalements et accusations de militaires sont pris très au sérieux selon les forces armées canadiennes qui redoublent de vigilance et d'efforts depuis le lancement de l'opération Honneur. Après l'élection surprise de milliardaire Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale, le monde essaie encore de comprendre les conséquences que cela aura. En matière d'affaires étrangères, c'est la grande inconnue. Il avait dit lors de la campagne vouloir être imprévisible. Faisant partie du courant isolationniste américain, pour Donald Trump, les États-Unis ne peuvent plus être les gendarmes du monde et doivent réduire leur aide internationale. La Chine est l'ennemi. L'OTAN est obsolète. L'État islamique doit être mis KO. Et la Russie, un allié. Donald Trump a également promis de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien. Une présidence Trump reconnaîtra également Jérusalem comme capitale indivisible de l'État d'Israël, alors que le pays a annexé la partie palestinienne de la ville. Mais confronté à la réalité du pouvoir, l'administration Trump pourrait bien déchanter et mettre de l'eau dans son vin. L'Afghanistan a à peine été mentionné dans la campagne pour l'élection, même s'il s'agit d'un des dossiers urgents auxquels le nouveau président devra s'attaquer. 2 soldats et 2 sous-traitants de l'armée américaine ont ainsi été tués samedi 12 dans une spectaculaire explosion revendiquée par les talibans et visant la plus grande base militaire américaine d'Afghanistan près de Kaboul, Bagram. L'explosion a blessé 16 autres soldats américains et un soldat polonais qui participait à la mission de l'OTAN. Un mois après le début de l'opération pour reconquérir la deuxième ville d'Irak, Mossoul, les forces irakiennes aidées de la coalition ont bien du mal à poursuivre leur avancée. Pour l'instant présente uniquement dans la partie est de la ville, elle se heurte à une résistance farouche des djihadistes de l'EI qui utilisent des kamikazes, des snipers, des tirs de mortier et des véhicules piégés. Plusieurs généraux irakiens avertissent que la campagne promet d'être longue avant de réussir à chasser l'EI. Tant le ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion que le ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan se sont récemment rendus en Afrique pour faire le point sur la future contribution canadienne aux opérations de paix des Nations Unies. L'Afrique devrait être le nouveau théâtre de combat du Canada qui s'est battu en Afghanistan et se bat encore au Moyen-Orient contre la violence, la radicalisation et le terrorisme. Le gouvernement fédéral ne cache pas son inquiétude face à la présence de groupes terroristes en Afrique, dont les milices ilhabistes Shebab, Boko Haram, ainsi que la multitude de groupes présents dans le Sahel. Stéphane Dion a pu rencontrer plusieurs représentants de la société civile, tandis qu'Harjit Sajjan a rencontré plusieurs représentants militaires, dont ceux de la mission des Nations Unies au Mali. On sait d'ores et déjà que le Canada déploiera en 2017 jusqu'à 600 casques bleus pour une durée de 3 ans réévaluée chaque année. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 7 au dimanche 13 novembre. Rendez-vous la semaine prochaine.